Quelqu'un a contrôlé les dégâts et a tué. Alors, mon petit maître, comment ça va? Zhang Shanshan. Pourquoi tu embrasses et cajoles encore Ma Yannian? Shen, tu te méprends. Je ne l'embrasse pas. Je suis en train de le sauver. Je lui fais un bouche-à-bouche réussi. Zhang Shanshan, l'innocence de Ma Yannian est perdue. Tu dois l'épouser. Et la dot de 100 yuan, pas une de moins. Et les 3 grandes choses? Sois raisonnable, d'accord? Je le sauve, et j'ai déjà quelqu'un. Zhang Shanshan, toi. C'est pas juste. Zhang Shanshan, tu abuses. Comment tu peux sauver comme ça? Où est-il? Moi. Je voulais à la base tuer ce petit radin. Pourquoi je ne l'ai pas achevé? Pourquoi je me débats? Comment est-ce possible? Ce n'est pas ce que j'ai vu. Les répliques passionnées du directeur Juligne, non? Ne t'occupe pas de ce tyran. Le héros froid et arrogant. Je croyais que c'était pour moi. Je ne pensais pas que moi, un directeur produit extrême de 250, me retrouverais transféré à Juligne. Le directeur aime énormément la victime féminine de ce roman. Sans aucune contrainte. Dans ce roman, la victime féminine va subir une terrible famine. Je suis très satisfait. Voilà un début apocalyptique. Comment vais-je survivre? Comment vais-je survivre? Grand-père te fait revenir à toi. J'ai complètement oublié, et... Dong Shanshan, tu dois aussi épouser Ma Yannian et ma mère dans les 7 jours. Sinon, je viendrai te les voler. Regarde, tout le monde est mieux que moi. Et tante. C'est décidé comme ça. Tante, écoute-moi bien. Tu regardes quoi? Dispersez-vous, dispersez-vous. Cette famille est vraiment pauvre. Maman. Je sais que c'est dur pour toi de me soutenir seule. Mais le directeur Zhang a aussi voulu me sauver de bon cœur. Te forcer à les marier, c'est trop. En fait, maman sait très bien ce que vaut Zhang Shanshan. Oh, le bouche à bouche. Maman le trouve beau et riche. C'est un mari en or. Si mon grand-père se mariait là-bas, il aurait une vie de bonheur sans fin. Mais une pastèque forcée n'est pas sucrée. Là, c'est du riz cuit, c'est fait. Tout va se faire naturellement, tu sais? Allons manger un hot pot. Dans le roman. Bien que Liang Xiaoyan ait épousé le héros masculin, il ne l'a jamais touché en 3 ans de mariage. Quand son grand amour est revenu, elle a appris qu'il était marié. Elle en a été très peinée. Son petit frère, Li Dapeng, a voulu venger son frère. Il a saisi une occasion et a traîné Liang Xiaoyan dans une pièce pour la violer. Aïe. Plus tard, la famine a éclaté. Luo Yuzhen, pour protéger sa fille de la mort par faim, a choisi de se suicider pour économiser la nourriture. Non, je dois changer cette fin tragique. La famine durera encore 1 an. Je dois gagner de l'argent, assurer la nourriture. Il faut chanter la libération des serfs. Félicitations, hôte, vous avez obtenu l'accès au quartier des achats techniques. Ce ne serait pas le pouvoir spécial d'un roman transmigré? Caméra IH des derniers cris à prix cassé, seulement 129 yuan. Échange d'objets. Je l'ai fait, maintenant je ne peux plus changer de corps. Et, je suis dans la Grèce antique. Quelqu'un veut une boîte de Pandore? Donc ce groupe peut communiquer avec la 5e rue. Est-ce que je peux gagner de l'argent grâce à ce groupe d'achat? Descends. Ma chérie. Cette petite somme, maman l'a économisée longtemps. Elle va bientôt se marier. Demain, achète quelques bouteilles de vin à la coopérative. On attend des invités. Née orpheline dans une vie antérieure. Je ne pensais pas qu'en traversant le temps quelqu'un prendrait soin de moi.
Merci maman, ta fille un peu bête ne te fait pas de cérémonie. Allons manger. Allez, mange plus de plats. D'accord, toi aussi mange bien. Nouvelle sonnette vidéo capable de prévoir les 5 premières secondes. Échangeable contre 3 bouteilles de Sorgho. Si c'est du vin, j'ai vraiment envie de boire maintenant. Vraiment chercher partout sans rien trouver. Ce que j'ai obtenu a demandé beaucoup d'efforts. Patron. Je voudrais 3 bonnes bouteilles de moutet. Je vous les apporte tout de suite. Ce Li Dapeng ne cesse de créer des problèmes pour l'ancienne maîtresse. La dernière fois, c'est lui qui l'a piégée pour vol. Elle a dû s'enfuir. L'ancienne maîtresse s'est suicidée, si je ne me trompe pas. Demain, il va encore chercher des ennuis. Je vais lui faire un coup parfait. 3 bouteilles de moutet pour une porte? 3 bouteilles de moutet. T'es vraiment honnête, ma sœur. Voilà ce que je propose. Je prépare mon déménagement. Je te donne aussi un peu de riz, farine, huile restant. Et tout ce qui est surgelé, raviolis, boulettes, je t'échange tout ça. Félicitations, votre transaction est réussie. Comment souhaitez-vous recevoir votre échange? Félicitations, hôte, vous avez obtenu un espace de stockage de 100 000 m3. Cet espace peut contenir n'importe quoi. Les objets ne pourriront pas, ne moisiront pas, et gardera la chaleur. On peut même y mettre des êtres vivants. Avec cet espace, la famine ne me fait plus peur. Frère aîné, que viens-tu faire chez moi? La pureté d'une jeune fille est très importante. Tout le monde sait que je te dois quelque chose. C'est pourquoi je suis venu exprès aujourd'hui. Quel oncle Zhuang d'honnête, vraiment un homme droit, oh là là. Vite. Doucement un peu. Ah, directeur Zhu. Directeur Zhu, vous êtes venu demander la main, hein? Puisque la dot est arrivée, je passe d'abord ici pour une affaire urgente. Eh bien, directeur de l'hôpital, bon courage, au revoir. Ah. Ce n'est pas possible. Je dois appeler ma sœur pour qu'elle revienne vite. Non, sœur, quand rentres-tu? Si tu ne reviens pas, Zongda va se marier avec Liang Xiaoyan. Quoi? Hier j'ai fait comme tu m'as dit. J'ai accusé faussement au travail qu'il avait volé. Puis il a tenté de se suicider en inhalant du charbon. Je ne pensais pas que Zongda la sauver. Il est venu tout de suite demander sa main. Je vais bien. Ne t'inquiète pas, sœur. Le beau-frère du directeur, c'est forcément moi. Demain, il faut vraiment bien travailler à l'usine. Ce dieu de l'épée. Dieu de l'épée. Ce salaud. Puisque tu traînes avec des amis, personne ne doit en profiter. Je vais te faire payer cher. Réveille-toi, on s'endort en faisant le ménage. Je t'écoute, je te réveille. Ce que tu dois, c'est juste me donner de l'argent. Accompagne-moi, demain je réglerai le reste. Ne t'inquiète pas. Quelle galère, moi, brillant diplômé d'une université prestigieuse, je me retrouve à visser des boulons à l'usine. Dapeng recommence à sermonner les autres. Liang Xiaoyan est encore malchanceuse. Ils disent que l'argent de l'usine, c'est toi qui l'as volé. C'est exactement comme dans le livre. Ce Li Dapeng est encore en train de causer des problèmes. Il veut encore me faire accuser à tort. Faire accuser notre usine. Qui ne sait pas que tu as les mains sales? Frère Shen. Ah, ce que j'ai vu ce matin, je veux le partager avec vous. Ce matin, j'ai vu Liang Xiaoyan entrer tôt dans le bureau du directeur Dong. Cet après-midi, il y avait beaucoup d'argent dans le bureau du directeur Dong. Je voulais juste dire que j'ai vraiment entendu ça aujourd'hui. C'est parce que j'avais une affaire avec le cadre Zhang. Je suis vite sortie. Tu fermes les yeux, tu crois que je t'ai vu voler de l'argent? C'est moi qui t'ai vu voler de l'argent. Tu fais semblant de bien faire, hein?
Ce n'est pas mon argent volé? Comment ça s'est retrouvé dans ta poche? Venez vite voir, tout le monde. Le voleur qui crie au voleur. Comment pourrais-je savoir que c'est mon argent volé? Ton salaire n'est que d'une dizaine de yuan? Ici, c'est plusieurs centaines. D'où ça vient? Ce n'est pas tes affaires. Alors pourquoi je me suis embrouillé pour rien? Frère Zong, tu es enfin arrivé. Ce Liang Xiaoyan, il n'est pas net. Il a volé ton argent. Maîtresse Yu, vous ne devriez pas rester dans notre usine. Il vaudrait mieux qu'il parte plutôt que d'aller en prison. Qu'il prenne une douche froide. Zhang Shengzhang, ce matin je vous ai installé l'assistant intelligent. Tout est déjà organisé, n'est-ce pas? Oui, tout est en place. Je peux prévoir 5 secondes à l'avance ce qui va se passer. Et tout enregistré. Allons-y, on va voir qui est le vrai voleur. Allez, pourquoi aller si loin? Qu'est-ce que c'est ça? On dit que c'est une sorte de sonnette. Le chef d'usine a engagé des agents de sécurité gouvernementaux. Je ne pensais pas que Liang Xiaoming avait ce genre de technologie. Mince, il m'a vu, non? Patron. Tu as d'autres choses à dire? Comment est-ce possible qu'il ait pu m'enregistrer? Peut-être que j'ai volé votre argent. Cette fois, c'est sous vos yeux. Tu meurs encore en refusant d'admettre la vérité. Appelle la police, non. Frère Son, il doit y avoir un malentendu. C'est lui, cet appareil, c'est lui qui te l'a donné. C'est sûr qu'il essaie même de m'inculper. Idiote, tu es incroyable. Tu ne me crois vraiment pas? Va-t'en. Vraiment, patron Liu, j'ai vraiment fait une erreur. Toi et moi, on va aller à Mezuma. Allez, épargne-moi cette fois. C'est Li Dapeng qui a volé l'argent. Il a faussement accusé Liang Xiaoyan. Pas étonnant que Liang Xiaoyan ait nié. On ne peut pas garder une personne aussi sale dans notre usine. Shengzhang, dépêche-toi de le faire sortir. Allez, dehors, vite. Ne sors pas, c'est mieux. Vous sortez d'abord, toi reste un moment. Merci, grand frère. Je t'ai déjà présenté mes excuses pour l'affaire Li Dapeng, mais j'espère pouvoir mener à bien cette grande affaire. Si c'est vraiment possible. C'est quelqu'un de sincère. Donc tu veux que je le laisse tranquille? Ce n'est pas impossible. Mais après ça, qu'il ne me cause plus de problèmes. Sinon, je prendrai les preuves en main. Et je l'enverrai au commissariat. D'accord, très bien. Je vais te chercher un verre d'eau, repose-toi bien. Ah, désolé, désolé. C'était fait exprès, ce n'est pas grave. Tu peux sortir, désolé pour ça. Je ne sais pas ce qu'il faut encore, non? Huit packs abdominaux. Un corps parfait. Mon Dieu, trop beau. Qui c'est? Liang Xiaoyan? Que fais-tu ici? On va se marier demain. Qu'est-ce que tu en penses? Retourne vite. Demain, je viendrai te chercher à l'heure. Ah. 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 Oh, ma fille est vraiment belle. Yuzen, ta Yanyan a vraiment de la chance. Elle a trouvé un étudiant brillant. Leur directeur d'usine, c'est toi, plein de succès à venir. Directement promue directrice, elle viendra te chercher. Bien sûr. Qui d'autre que ma Yanyan pourrait réussir ainsi? Selon l'histoire originale, je serai veuve toute ma vie. Mais ce sera juste en apparence. Grand-père, je viens te chercher. Chumu, je te confie ma fille. Prends bien soin d'elle. Veuillez accueillir les mariés. Grand frère Su. Grand frère Su. Où m'as-tu libéré la nuit de noces? Docteur Lee, c'est son mariage aujourd'hui.
Le marié aujourd'hui, Susutu, était jadis mon beau-frère. Et avait promis d'épouser ma sœur. Mais maintenant il fait n'importe quoi. Il a épousé une autre femme. Comment un marié peut-il faire ça? Allez, dis-le, le marié a sauvé la mariée. Ma mariée, la célèbre mariée. Oh là là, sans vergogne, ils veulent que le marié épouse leur fille. Je disais bien que cette grand-mère cherche à grimper. En fait, il l'a forcée. Lida Peng, arrête tes bêtises, frère Mu. C'est un grand jour, pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Li Sumei, le grand amour de Zhang Xumu. Peu après leur mariage. Elle est entrée en poste. Séduire Zhang Xumu, ce qui a rendu Zhang Xumu de plus en plus distant avec Yuan Sheng. Mo Wenfang, tu avais promis de m'épouser. Pourquoi as-tu épousé cet homme? Certain, un peu de respect s'il vous plaît. Si vous êtes venu pour le banquet, prenez vite place. Je parle avec mon tombeau. Il n'y a pas de différence avec toi. Je vous demande, au nom de la justice, qui êtes-vous? Mon mari, répond. Ça suffit, Sumei, vous pouvez rentrer maintenant. Frère Mo, tu dois être un beau garçon. Tu m'aimes encore. Ah. Le frère Mu dont tu parles est bien vivant. Personne ne l'a kidnappé pour m'épouser. S'il t'aimait vraiment, pourquoi alors? Tu n'as pas honte? Dégage, tu fais toujours ça. Liang Xiaoyan, espèce de garce. Je vais te faire voir de quel bois je me chauffe. Les affaires du mariage, changer de célibat pour revenir aux céréales. L'espace a encore reçu des louanges. Dans le livre original, Zhang Xumu se sent coupable envers Li Sumei. Aujourd'hui, il ne viendra pas à la chambre nuptiale. Il va dormir seul tranquillement. Pourquoi es-tu venu? J'ai raccompagné tous les invités, si je ne revenais pas, comment ferais-je? Il aurait juste dû jeter un coup d'œil et partir. Pourquoi s'est-il même endormi? Je ne pensais pas pouvoir le voir d'aussi près. Mon Dieu, un premier baiser à un âge avancé. Ne pense pas à moi, dors un peu plus. Est-ce que je manque de charme? Hier soir, il ne m'a même pas touché. Yan Yan, j'ai entendu dire que tu t'es marié avec le directeur Zhang. Félicitations, Yan Yan. À partir de maintenant, tu es la femme de notre directeur. PFFT. Tu n'es qu'une simple ouvrière à la chaîne. Rien de plus. Comment pourrais-tu mériter Mumu? Que je mérite ou pas, je suis déjà la femme du directeur. Ne te ridiculise pas, s'il te plaît. Le mariage peut finir en divorce, on verra bien. Ah, pause un instant. Le directeur Zhang annonce une innovation produit pour l'entreprise. Si vous avez de nouvelles idées ou designs, vous pouvez les soumettre. Une fois sélectionné, vous aurez une chance de promotion. Salaire doublé, c'est vrai? Super, mon frère. Écris toutes tes idées sur papier. Remets-les-moi avant la fin du travail. D'accord, d'accord. Je dois vraiment saisir cette opportunité. Utiliser ce que j'ai appris dans ma vie antérieure. Obtenir des ressources. Fumei, grand frère Gu. J'ai vu qu'on recrutait à l'entrée de l'usine. Un responsable pour le département produit. Je suis venu postuler. Que se passe-t-il? Frère Lu, maintenant qu'il est marié, il ne lui parle plus. C'est de la défense, oh là là. Oh, il y a une grande différence dans ton apprentissage. Qu'est-ce que c'est? Frère Mo. Je pourrai bientôt manger du riz, merci pour cette fois. Je m'en vais alors. Liang Xiaoyan. Le directeur Zhang veut que tu passes au bureau. Est-ce que c'est parce que mon projet a été accepté? Directeur, vous me cherchez? Oui, entrez. Tu as dessiné ce plan? Je ne l'ai jamais vu auparavant.
Es-tu sûr que cette serrure peut être produite en série sans problème? Bien sûr que oui. Je suis expert dans ce domaine. Très bien, je te désigne officiellement. Comme la marque haut de gamme de l'entreprise. Je n'ose pas, directeur. Merci beaucoup, directeur. Je m'en vais alors. Sinon ce soir? On pourrait rentrer en voiture ensemble? Ah, d'accord. Quelle coïncidence de se croiser ici. Qu'est-ce que tu as accompli pour oser me parler? Moi, je compte sur mes compétences. Toi, tu comptes sur ton corps. Liang Xiaoyan, arrête de te vanter. Je parie que hier soir, frère Mu. Vous deux, vous n'avez pas bien dormi, hein? Je devine juste. Je te cours après, tu sais. Il ne m'a pas seulement touché hier soir. Il était passionné comme un feu ardent. Ne crois pas que tes méthodes sales et le fait d'avoir trompé et épousé frère Mo te donnent cette fois la victoire. Mais pour l'instant, on dirait bien que c'est le cas. Ton culot est vraiment plus épais qu'un mur de ville. Où étais-tu passé? Entre sur Ocha, il n'y a pas de problème. Viens. Je vais dire 2 mots. La semaine prochaine, les chefs du siège principal vont venir inspecter ici. J'espère que notre département produit pourra produire plus de choses utiles. En résumé, faisons bonne impression aux dirigeants du siège. C'est clair? Reçu. Cette fois, je vais vraiment briller. Allez, au boulot, interne. Bon, je vais annoncer quelque chose. À partir d'aujourd'hui, je deviens le nouveau du département produit. Il y a aussi un nouveau camarade aujourd'hui. Camarade Liang, si tu veux. Je peux te le présenter. C'est cette personne. Il savait très bien que Zhang Shanshan avait une fille. Mais il a utilisé des méthodes sales pour briser Zhang Shanshan. Et il a même fait transférer Zhang Shanshan à la chaîne de montage pour le remplacer dans notre département produit. La maîtresse qui monte en grade. Vraiment honteux. Comment ce genre de personne peut entrer au département produit? Moi, je suis là grâce à mes vraies compétences. Arrête de me juger. De vraies compétences, hein? Très bien, alors avant la visite des dirigeants. Si tu ne peux pas produire quelque chose de convenable, tu peux filer, d'accord? Pas question que je parte. Et si je réussis? Une personne qui n'a même pas de diplôme primaire peut encore créer un produit. Si tu peux me battre, je m'agenouille devant toi pour m'excuser, d'accord? Qui a fait ça? Qui a touché? C'est toi qui as saboté, hein? Tu veux me faire passer pour un idiot? Très bien, je vais activer l'œil électronique AI. On va voir ce que tu vas faire. Félicitations, l'hôte a activé avec succès. Yannian, tu n'es pas encore couché si tard? Demain, les dirigeants du siège viennent t'inspecter. Je dois me dépêcher de finir. D'accord, je te sers un verre d'eau. Tiens. Merci. C'est quoi ça? Tu as presque une serrure de porte? Maintenant, c'est confidentiel. Tu sauras quand le directeur général sera là. D'accord. C'est vraiment une fille travailleuse et ambitieuse. Bonjour, Monsieur Feng, bonjour, Monsieur Feng. Sue, je vais d'abord m'occuper de toi. Emmène notre Monsieur Feng au département produit. Très bien. Monsieur Feng, regardez d'abord. Cette serrure de porte, c'est une nouveauté que j'ai développée après 5 nuits blanches. Essayez de comprendre comment je l'ai imaginé.
Liang Xiaoya, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Monsieur Feng, vous ne savez peut-être pas. Cette serrure ne sert pas seulement à protéger contre le vol. Approchez-vous. Elle s'ouvre automatiquement. Sécurisée et pratique. Liang Xiaoyan, je t'ai demandé de te mesurer à moi. Ce n'est pas ce que tu devais faire? Monsieur Feng, venez vite à l'usine, dépêchez-vous. Monsieur Feng, voici le département produits masculins. Bonjour Monsieur Feng, voici mon produit. Veuillez venir discrètement. Elijou. Ce produit de Liang Xiaoyan est exactement pareil que le tien. Eh bien, toi, Liang Xiaoyan, tu oses voler mon idée. Ce n'est pas possible. C'est clairement mon concept. Liang Xiaoyan, tu voles mon idée et tu refuses de l'admettre. En plus, tu retournes la situation en affirmant que c'est la tienne. Tu n'as vraiment aucune honte? Puisque le responsable lui dit que c'est ton concept. Alors explique-le ici, sur le champ, le concept de cette serrure. Je parie que le responsable Li ne saura pas l'expliquer. Pourquoi devrais-je me justifier? J'ai un brevet. Je ne pensais pas que Li Sumei avait déposé un brevet. C'est vraiment sournois. J'espère que Monsieur Feng pourra poser une question à moi et au responsable Li, sur place, pour qu'on voit clairement nos compétences. Monsieur Feng. J'ai bien vu Liang Xiaolin faire des nuits blanches. Mais je n'ai aucune preuve qu'il est en train de voler quoi que ce soit. Enregistrement vidéo. Faisons-le leur faire une épreuve sur place. Si vous êtes d'accord, je vais poser une question sur place. C'est aussi une idée récente à moi, Le sujet est de concevoir un produit qui peut filmer des vidéos, et aussi détecter l'inconnu. Ce n'est pas une montre intelligente? C'est mon point fort. C'est avec ça que je finance mes études à l'étranger. Tout est faux dans l'argent. Que faire? Un problème? Viens. Notre montre pour enfants permet la localisation en temps réel. Et permet de passer des appels vidéo et téléphoniques. Le responsable Li est un étudiant brillant revenu de l'étranger. Le chef Li est un brillant diplômé qui a étudié à l'étranger. Et il a éliminé un adversaire en un clin d'œil. Ce sont des employés qui ont obtenu leur poste grâce à des relations. À mon avis, ce Liang Xiaoyan est juste trop prétentieux. Bon, le temps est écoulé. Ah, je suis vraiment désolé. Monsieur Feng, regardez, je n'ai pas fait exprès. J'ai mouillé notre feuille de réponse. Vous ne pourrez sûrement pas la regarder. Il dit que c'est par accident, mais il n'ose pas la montrer au patron. Qu'est-ce que je ne pourrais pas regarder? Ce n'est pas que je ne peux pas répondre. On ne dirait pas que ce camarade Liang Xiaoyan a une pensée claire, une vraie capacité d'exécution. Je pense que quelqu'un avec son talent. Ce n'est pas le genre à piquer les affaires des autres. Ce n'est pas possible. Cette montre intelligente, c'est aussi mon design. C'est Liang Xiaoyan qui a volé mon idée. Qui a volé qui? On va voir ça tout de suite. Heureusement qu'on a récupéré la vidéo des caméras, et celle de la caméra d'enregistrement. Yinjin se fait tellement maltraiter au bureau. Et il ne m'a jamais rien dit. Ce n'est pas possible. C'est forcément Liang Xiaoxian qui est derrière tout ça. Allez, Lu, tu dois me croire. Li Shumei. Pendant toutes ces années, j'ai toujours pensé que tu travaillais dur, que tu étais ambitieuse, et maintenant tu me déçois tellement. Lu, on se connaît depuis si longtemps. Tu dois me croire. Avec une image aussi claire, comment veux-tu que je te croie? Et vous poussez tout le temps cette nouvelle recrue. C'est comme ça que vos maîtres chiens, vous traitez hommes chanchants. Non, c'est la responsable Li. Elle dit que camarade Liang est une maîtresse qui a pris la place. On s'est tous fait avoir par elle. Oui, chef Zhang. C'est bien la responsable Li. C'est la responsable Li, mais dans notre équipe, camarade Liang, ce n'est pas vrai. Frère Mo, mais c'est leur faute, Li Zongmei. Allez tout de suite au département financier pour vérifier la société. Et vous aussi, allez au département financier pour vérifier la société. Venez avec moi. Oui, j'ai vraiment fait une erreur, allons-y vite. Grand-père. C'est moi qui t'ai fait subir ça aujourd'hui, je suis désolé, je te promets. Que ça ne se reproduira plus jamais. Ce n'est rien. Non. Frère Mo, tu dois me croire. J'ai été calomnié. Tu ne peux pas me licencier. Directeur Peng, veuillez venir à mon bureau s'il vous plaît.
Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis le chef d'usine. Vous avez aussi votre fierté. Mais moi. Eh bien, j'ai des choses plus importantes à gérer. Chef Zhang, tu me fais confiance? Tu sais que je n'ai qu'un diplôme d'école primaire, pas beaucoup de culture. Mais j'ai réussi à créer autant de nouveautés. Tu ne doutes pas de moi? Je suis effectivement perplexe. Mais je te crois. Alors je vais te le dire. Année après année, une grande famine va éclater. Tu y crois, à cette famine? Que fait-on alors? Entraîne-toi à gérer les affaires toi-même. Qu'est-ce qui se passe, hein? On a cherché partout, c'est pas bon du tout. Le comptable a pris l'argent et s'est fait la malle. Tous nos clients en partenariat ont annulé leurs commandes. C'est quoi ce bordel? Le directeur d'usine et certains partenaires disent que la qualité de nos produits pose problème. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Vous, allez tout de suite réserver vos billets, d'accord? Il faut vite limiter les pertes. L'Issumei a fuité ses documents. Le client, le comptable s'est enfui avec l'argent. Je parie que tout ça est lié à ce patron Zhang. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des choses dépassées. Tant que je suis là, je te ressusciterai. Maintenant que le comptable est parti, l'entreprise n'a plus de liquidité. Si on ne règle pas ça, cette usine ne générera plus de profit. Il faudra rembourser. C'est pas bon, ces fournisseurs vont forcer l'entrée. Timbre des années 90, pièces de monnaie, montre. Disque vinyle, articles de ménage, maoté et autres choses emballées pour échange. Papier contre or. Qui en a? Moi j'en ai. Combien tu en as, toi? 100 timbres, 10 pièces de monnaie. 20 bouteilles de maoté de 82, une montre de maître. 3 appareils électroniques. Téléviseur couleur, vélo, bureau, machine à coudre, couverture, papier découpé et divers articles ménagers. Tout emballé pour échange. Ce sont tous des cadeaux de mariage. Heureusement que je les ai mis de côté tôt. Tu en as combien? Je les échange tous. Échange. Rembourser, d'accord. Messieurs les patrons. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, vous exagérez, rembourser. Voici des bijoux en or, prenez-les. Ah. Très bien, puisque vous acceptez de prendre ça. Vous montrez votre bonne foi, on n'est pas des gens déraisonnables. Allez, retirez-vous, partez. D'où tu sors tout cet or? Bien sûr, c'est ce que j'ai économisé. Ne t'inquiète pas. La prochaine fois que tu rentres, je veux que tu me rembourses le double. Merci. Grand-père. Je ne te décevrai pas, c'est sûr. Patron Zhang, vous êtes vraiment excessif. Aidez-moi. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà soudoyé les membres de la société Giama. Je recevrai bientôt la nouvelle de leur faillite. Ça ne te soulage pas encore? Mon chéri, tu es vraiment génial. Attends que Jamlong ajoute un électricien. Attends. À partir de maintenant, tu seras le plus grand de Jiangjiang. Bébé, pourquoi es-tu aussi bête? Quoi? Xianchan arrête de boire, il n'a pas de cerveau. Ils ont utilisé de l'argent obtenu par ce genre de geste. Assassin. Comment est-ce possible? Taille. Aïe. Aïe. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tu m'as percuté, où vas-tu payer, hein? 10 000 yuan? Mais c'est une arnaque professionnelle, ma marraine.
10 000 yuan, pourquoi tu ne les voles pas? Même une voiture moyenne ne t'a pas touché. Et tu fais payer 10 000 yuan. Tu penses qu'en percutant les gens, tu n'auras pas à payer? S'il ne paie pas, je vais lui casser la figure. Ah non, c'est pas juste. Arrêtez de vous disputer, il ne paie pas et en plus il maltraite une vieille dame. Maman, comme ça tu ne gagneras pas d'argent. Je pense que tu veux juste faire passer mon neveu plusieurs fois en prison. Sale gosse, comment tu sais que je suis une arnaqueuse? Pas possible. Aujourd'hui, tu dois t'excuser. Le directeur a sûrement de l'argent. C'est ma sensation quand la dame t'a percuté. Mais tu ne peux pas frapper les gens. Je vais te conduire à l'hôpital en voiture. Après, je te paierai. Tu me paies, sinon je ne paie pas. Si tu ne me paies pas, je ne viens pas. Le directeur Dong est un spécialiste des arnaques. Ne faisons pas attention. N'a-t-on pas installé la nouvelle caméra embarquée de l'entreprise? Ce nouveau modèle de caméra de bord? Tu sais ça? Regarde par toi-même. Est-ce que c'est une vraie collision ou une arnaque pour extorquer de l'argent? C'est une arnaque intentionnelle. C'est quoi ça? Ne t'en mêle pas. La copine est une arnaqueuse professionnelle. L'argent est suspect. Cette dame est là tous les jours. Elle a été réprimandée plusieurs fois. Cette fois, il faut l'attraper. La nouvelle caméra embarquée de l'entreprise est en service. Maintenant que les voitures se généralisent, je pense que cette caméra embarquée sera incontournable à l'avenir. C'est ce qu'on appelle une caméra de bord. Je peux en acheter une. Si vous voulez acheter une caméra embarquée, Vous pouvez simplement ne pas la contrôler. Directeur Zhang, un problème s'est produit. La coopération précédente ne s'est pas bien passée. Le fournisseur a rompu le contrat. Le couple veut à tout prix coopérer avec le directeur Zhang Mu. Directeur Zhang. Ce mois-ci, le produit fabriqué a eu un gros problème. La pauvreté ne dure jamais, soit on est malade, soit ça explose. Ce n'est pas facile dans le grand commerce. Que faire? Les fournisseurs et le peuple font du bruit devant l'usine. C'est même passé aux infos. Les gens de la télé sont venus, il faut bien leur parler. Tu vas me genouiller dehors. Tout ça, c'est de ta faute. Papa, si ce problème existe, ce n'est pas à cause de toi. Comment pourrais-tu être devenu comme ça sinon? Chérie, dis-moi. Je ne sais vraiment pas. Comment ce plan a-t-il pu poser problème? Je veux cette garce. Il n'hésitera pas à te faire du mal. Tu sais les dégâts que ça a causé cette fois? Une fois que le scandale éclate, on devra payer une grosse indemnité. Je vais faire tout mon possible. Liang Xiaoyan, tu te rends compte? Je ne te laisserai jamais t'en tirer, monsieur. Au fait, le siège a approuvé l'ouverture de ma nouvelle usine. La majeure partie de l'usine pourra servir à stocker des vivres. Vraiment? Eh bien, grand-père, raconte-moi dans quel contexte exactement. Tu as fait ce rêve, comment il était? Divers catastrophes naturelles frappent. Les récoltes ne poussent plus du tout. Sans source de nourriture, la société devient très chaotique. Des cadavres partout, les gens mangent de l'écorce. Rongent des racines, mangent la semelle de leurs chaussures, et bien. Bref, c'est un tableau très tragique. Je te crois. Après le repas, on ira acheter un peu de nourriture en ville, d'accord? Et aussi, prends ce que tu veux. Le temps devient de plus en plus bizarre, ça ne fait pas longtemps qu'il n'a pas plu. Dans un mois, mon rêve va se réaliser. Je veux sauver plus de gens. Mais si la nouvelle se répand trop et crée plus de panique, que faire? Je vais en parler à la réunion aujourd'hui, mais je veux aussi dire que je crois que ça va aller. Bon, à partir d'aujourd'hui, les ouvriers sont en congé. Il fait très chaud ces derniers temps, il n'a pas plu. On craint une mauvaise récolte cette année. Quand vous rentrerez, stockez bien la nourriture. Pourquoi le capitaine de l'hiver nous met-il en congé? Oui, ce n'est pas que l'entreprise est en faillite, j'espère? L'entreprise n'est pas en faillite. Tout le matériel produit a déjà été vendu. On ne vendra plus pour l'instant. Bref, on verra dans un mois. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Si tu ne veux pas grandir, dis-le nous. En fait, j'ai fait un rêve terrible. J'ai rêvé qu'il y aura une famine dans un mois. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Ce n'est qu'un rêve, non? Pas besoin d'avoir peur. Ce rêve était vraiment très réaliste. De toute façon, ce mois-ci vous aurez tous votre salaire. Rentrez chez vous, passez du temps avec vos familles. Et n'oubliez pas de stocker beaucoup de nourriture et d'eau. C'était si facile de cacher, j'ai réussi à l'écarter difficilement. Madame a fait un rêve et c'est la pause. Et en plus, elle insiste encore sur la nourriture et l'eau. On ne ferait pas un peu trop?
Pause avec salaire en plus. Arrête d'y penser. Partager équitablement la nourriture ne peut pas faire de mal. Comme ça, la vie ne se dégradera pas. Oui, 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 allons-y vite, vite, vite. 3 modèles de tout le pays. Les catastrophes naturelles à Hongbu ont perturbé le marché. Baisse des récoltes. Beaucoup de commerçants font face à une pénurie et à la hausse des prix. Nous invitons le public à analyser la situation alimentaire. Le roi est vraiment arrivé. Ton rêve est devenu réalité. Je ne pensais pas que la réalité et le rêve seraient séparés de plus d'une quinzaine de jours. Heureusement, notre équipe n'a pas beaucoup de nourriture. Ça devrait aller, c'est sain. À part les réserves de l'usine. Il y a aussi une quantité infinie dans l'espace, de toutes sortes de nourriture. Assez pour nourrir tout le pays pendant 3 ans. C'est de ma faute de ne pas avoir écouté le directeur d'usine et madame. Je n'ai pas stocké de nourriture. Au début, j'avais stocké de la nourriture. 1 mois est passé, et il n'y a toujours pas. La famine dont parlent les riches. J'ai vendu toute la nourriture. Je l'ai vendue depuis longtemps. Maintenant, la nourriture est plus chère que les appareils électroménagers. Il n'y a plus rien à emporter. Il n'y a plus rien à manger non plus. On ne peut même plus acheter de nourriture. On ne peut que dépendre du directeur et des riches. J'ai entendu dire que l'usine d'électroménager de Jiamu et l'épicerie demandent des réserves non produites. Je leur en supplie, qu'ils nous donnent un peu de nourriture. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Si je n'ai plus rien à manger, je vais mourir de faim. Avant, le directeur et madame parlaient de survivre à la famine. Alors ils doivent sûrement avoir de la nourriture. Allons leur demander. Allons-y, vite. Allez, allez, allez. Ah. 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 Une foule nombreuse s'est rassemblée à l'entrée de l'usine. Ils savent que notre usine a stocké pas mal de nourriture. Ils sont venus quémander de la nourriture. Que fait madame la directrice? Il y a encore beaucoup de nourriture. Ouvrez les entrepôts pour distribuer. Organisez la distribution dans le parc industriel. Et dites aux habitants qu'ils peuvent venir chaque jour récupérer de la nourriture à l'usine. Oui. Comment est-ce possible? Comment est-on soudainement tombé en famine? Avec cet argent en main. J'ai juste acheté des bijoux et un bien immobilier. Je dois tellement d'argent. Sans nourriture, comment vivre? Li Shumei. Pourquoi êtes-vous venu? Nous sommes venus vous demander de l'argent, évidemment. Les infos en ont déjà parlé. Maintenant, c'est la famine. Si on ne rembourse pas aujourd'hui, on donnera des biens en garantie. Et, voici l'ordre de se présenter. Ne panique pas, qui? Je te rembourserai lentement, ta mère reviendra, hein. Avec quoi tu vas rembourser? Qui achète encore des appareils électroménagers chez vous? Même avec de l'argent, on ne trouve plus de nourriture maintenant. Aujourd'hui, on prend des affaires, si ça ne suffit pas, tant pis. C'est mes affaires, tu ne peux pas les prendre, aïe. Et, ce n'est pas ça, c'est à moi. Tais-toi et sois raisonnable. Sinon, je t'envoie balader. Et, ce sont mes affaires. Comment c'est possible? Liang Xiaoyuan, un rêve. Qui est devenu réalité. Dapeng, Li Dapeng, sort. Sœur Dapeng. Pourquoi es-tu venue? Dapeng, tu peux partager un peu de nourriture avec ta sœur? Sœur, je n'ai vraiment plus de nourriture. Je ne t'ai pas déjà donné de l'argent? Tu n'as pas un peu de nourriture? Je ne savais pas qu'il y aurait une famine. J'ai utilisé cet argent pour acheter des biens immobiliers et des bijoux. Et la petite nourriture qu'il restait à la maison a été volée. Sœur, mon argent est complètement investi dans l'électroménager. Je n'ai vraiment plus de nourriture. Tu ferais mieux de demander aux autres. Et, ce n'est pas Li Dapeng, Li Dapeng. Ah. Ah, vous. Quand j'étais au sommet. Vous veniez tous me flatter, un par un. Et maintenant que je suis tombée. Même toi, tu ne me retiens pas. Quoi? Puisqu'il y a autant de nourriture. Liang Xiaoyan, tu veux me pousser à bout. Alors mourrons tous ensemble.
Heureusement, j'ai déjà échangé cette caméra dans le groupe d'achats anticipés. Elle alerte rapidement en cas d'intrusion. Les images captent entièrement le voleur. Tu dois aller au chantier aussi tard, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas Liang Xiaoping? Qui es-tu alors? Puisque tu as vu ça. Je vais te le dire. Je viens du futur. Quoi? La famine n'est pas un rêve. C'est que je le savais déjà. Quant à toutes ces nouveautés, je les ai obtenues d'un endroit mystérieux. En gros, tu vas disparaître d'ici. Je ne sais pas. Mais pendant que je suis ici, je ferai tout ce que je peux. Laissez passer, laissez passer. Ça fait mal. Ça fait mal. J'ai très mal au ventre. Alors ce pain vapeur est empoisonné. Ce pain vapeur est empoisonné. Ce pain vapeur est vraiment empoisonné. Ne faites pas attention à lui, tout le monde. Il cherche juste à semer le trouble. Ce pain vapeur ne peut pas être empoisonné. Je vais manger ce pain vapeur en premier. S'il est empoisonné, qu'il m'empoisonne d'abord. Moi aussi, je veux être empoisonné. Impossible. C'est évident que tu as empoisonné, mais personne n'a été empoisonné. Tu as empoisonné tout en baissant la tête comme ça. Li Sumei, je vais faire voir à tout le monde maintenant. Comment tu as empoisonné? Mon Dieu. Non, c'est vraiment... La nourriture distribuée aujourd'hui n'a pas été remplacée. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'empoisonnement. Comment est-ce possible? Avec autant de nourriture, comment est-ce possible que tu sois sorti? Peu importe comment tu me traites, je n'ai rien dit. Mais ces innocents n'ont rien fait contre toi. Pourquoi veux-tu les empoisonner? Je mérite la mort, vous méritez tous la mort. C'est Li Sumei, celui qui a causé des problèmes avant. Veut-il vraiment m'empoisonner? Qu'est-ce que tu fais? Son cœur est vraiment cruel. Tout le monde préfère te battre à mort plutôt que de me battre. Ah. Ah, vous méritez tous de mourir. Vous méritez la mort. Si ce n'était pas parce que madame l'a découvert à temps. Nous serions tous morts empoisonnés. Merci, madame, de nous avoir sauvé la vie. Ce n'est pas aujourd'hui que tu partiras. Merci madame, pas besoin de remercier. Peut-être que c'est ma mission, c'est ça, Liang Xiaoyan. J'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un, toi. Ne renonce pas. Venez vite, il a tué quelqu'un. Liang Xiaoyang est mort, tu es mort, es-tu devenu fou? Es-tu devenu fou? Venez vite, venez vite. Tu es soupçonné d'avoir voulu tuer tous les villageois. Meurtre volontaire, viens avec nous. Liang Shen est mort. Ah. Ah. Je vais t'emmener à l'hôpital. Oncle, tu me dis. Moi, à l'usine, on a construit un grand entrepôt de céréales. Il y a beaucoup de nourriture à l'intérieur. Ça peut aider toi et tout le monde. Dans vos affaires de mariage. On n'en parle plus, grand-père, viens, je vais l'emmener voir le maître. Si tu fais ça. Je suis venu dans ton monde. J'ai traversé un moment. J'étais vraiment heureux. Grand-père, Ne me quitte pas, s'il te plaît. Pourquoi? Moi. Je le jure.
Yannian. Madame, qui êtes-vous? Madame, ne partez pas, ne partez pas. Madame, qui êtes-vous? Je suis aussi allé à l'usine, tu peux dormir un peu plus. C'est l'hôpital? Est-ce que je suis revenue? Est-ce un rêve? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le directeur de l'usine.